Il s'agit de préciser un certain nombre d'éléments dans les rites du pays Guin. Vous savez que le pays Guin s'est constitué depuis plus de 300 ans avec beaucoup apports de populations venues donc d'Accra et qui en ont retrouvé d'autres ici. Et la vie communautaire qui a été menée a conduit à la création donc de la communauté Guin. Et cette communauté Guin a un certain nombre de rituels. Et ce sont ces rituels qui marquent donc le calendrier Guin. Dans ces conditions, il y a l'apothéose qui se fait autour donc de la prise de la pierre sacrée. Et il y a une série donc une série de rituels qui se font. Et ces rituels se font autour des 41 divinités Guin. Alors, quelle organisation dans ce pays Guin? Quelles sont les prérogatives des chefs et rois par rapport aux Hunon, qui sont les prêtres des divinités? Quels sont les rapports qui doivent exister entre les Hunon et leurs clans? Parce qu'il faut reconnaître que les Vaudous, les 41 divinités ici, donc, sont des divinités de différents clans. Et les clans ont donc l'ordre et c'est eux qui dirigent, c'est eux qui sont donc les maîtres au fait donc des rituels. Par conséquent, le Hunon est un fonctionnaire, si vous voulez, donc des clans. Et dans ces conditions, quels sont les rapports entre les clans et le Hunon? Quelles sont les relations entre les différents Hunons? Donc nous avons essayé de repréciser les textes dans un texte qu'on pourrait appeler une constitution culturelle du pays Guin. Et ces textes, on les a séparés en 5 titres avec 18 articles. Et nous pensons que si ce texte est adopté, ça réglemente les pratiques culturelles de tout le peuple Guin et ça peut contribuer à amener la paix si ce texte est respecté.